La situation au Salvador, c'est très contradictoire. Je vous explique. Au niveau secondaire, il y avait une trentaine de professeurs de français et peu à peu, ils ont été déplacés parce que les directeurs des institutions publiques ne comprenaient pas quel était l'intérêt d'apprendre le français, donc ils les ont renvoyés. Ou sinon, ils leur ont donné des cours d'autres matières comme informatique, mathématiques, etc. Et ils étaient formés pour donner des cours de français. Et par contre, à l'Université de Salvador, avec la licence en langue moderne et spécialité français et anglais, la population augmente. On a commencé en 2001 et maintenant on a déjà 1000 étudiants. Donc on essaie avec l'Association des professeurs de français et l'ambassade de France et le lycée français et l'Alliance française de signer une convention avec le ministère de l'Éducation pour que ce ministère soutienne plus les cours de français au niveau secondaire. La signature des conventions entre les ministères de l'Éducation de chaque pays et les institutions françaises ou francophones, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que si le ministère ne soutient pas, le français va disparaître dans le futur. Comme je vous dis, au niveau secondaire, ça va bientôt disparaître. Et c'est ça le risque, donc on essaie de sauver ces groupes de professeurs et de peut-être dans le futur ouvrir d'autres postes pour ceux qui étudient la licence en langue moderne. Petit à petit, le français se développe. On a de plus en plus de jeunes étudiants ou de personnes qui veulent apprendre la langue. Ça reste toujours une langue qui représente un statut, on va dire, une langue très culturelle qui a une concurrence assez forte de l'anglais. Mais petit à petit, cette langue crée sa place dans le pays, quoi. Le fait que grâce à Internet et la télévision, on ait plus d'informations aujourd'hui sur d'autres pays, le fait que l'Europe soit plus proche, le Canada soit plus proche. Quand je dis ils sont plus proches, c'est que c'est plus facile d'y aller qu'il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc tous ces éléments-là, je crois, font que les gens aient envie d'apprendre le français. Et puis bien sûr, la réputation qu'a le français, c'est la langue de l'amour, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue de l'intellectualité. Dans nos pays, c'est ça. Pour que le français se développe encore plus, je crois qu'il serait important plus la présence de la langue dans le pays. Comment? Mais à travers plus d'activités culturelles, plus de présence dans le cinéma, la musique, l'art en général. Pourquoi pas des conventions avec l'éducation nationale, la formation des professeurs, parce qu'il existe une formation de professeurs en anglais, pourquoi ne pas proposer cette formation aussi en français? Et je trouve qu'il y a deux pôles en fait en Amérique centrale, le cas du Costa Rica qui est cas particulier et le cas donc des autres pays de la région qui est plus la relation Amérique latine, où finalement le français a une fonction plus de culture personnelle, le vouloir découvrir la langue, le vouloir découvrir la culture qui accompagne cette langue. Et ça, je crois que c'est ce qui domine dans les pays de la région. Le français, le FLE ici au Costa Rica, est non seulement né à partir de cette passion des profs, mais aussi il est encore vivant. Et alors je pense que c'est contagieux. Parce que par exemple, quand j'ai travaillé dans la zone rurale, après il y a eu des élèves du collège qui sont venus devenir profs de français. Et quand ils sont ici en première année à l'université, après ils viennent faire son mémoire de Master 1 par exemple. Ils continuent, ils se battent pour le français. Nous voulons, même si c'est difficile au niveau politique, parce que c'est vraiment difficile, mais on est passionné. C'est ça la seule explication que je trouve. On partage avec les autres pays le problème du budget, les problèmes des politiques linguistiques. Je pense que la seule différence, c'est le nombre de profs. Évidemment, les autres pays de l'Amérique centrale sont les profs sont plutôt distribués entre les alliances et les universités. Et ce sont les publics auxquels ils s'adressent.
et les alliances sont très 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 fortes dans les autres pays. Mais ici, il y a, disons, deux mondes du FLE. Le monde de l'alliance, deux alliances nous avons, et du franco, mais aussi le grand monde du français public, qui est très fort et du point de vue de la passion des profs, pas du point de vue politique. Avant, il y avait des bourses chaque année, maintenant c'est beaucoup plus difficile. De ce point de vue-là, on risque la vie de devenir moins fort.